Bon, voilà. Bonjour, peuple de Guinée. Je reviens encore sur ma page personnelle pour pouvoir informer la population guinéenne sur un certain nombre de faits qui ternissent de plus encore l'image de la jeunesse guinéenne. Je voudrais encore parler sur la personne habituelle sur laquelle je suis habitué à parler à la personne de M. Maka Baldé, l'administrateur du site Libre Opinion Guinée. J'ai souvent dit que je ne parle pas pour défendre une personne, mais je parle souvent, j'interviens, et toutes les fois que j'interviens d'ailleurs, mon objectif, c'est toujours de combattre un système. Parce que pratiquement, tout notre problème en Guinée, c'est bien évidemment des problèmes de ressources humaines, mais ce qui pique du coup le peuple de Guinée, c'est le système. Monsieur Maka Baldé, j'ai lu des articles sur ces événements récents dans le pays. À tout moment que je m'intéresse à ton site ou à ta page officielle, j'essaie de faire une analogie entre tes écrits dans les divers faits qu'ont connus les populations guinéennes dans ces moments précédents. Et un journaliste, tu te réclames journaliste. Une fois que tu te réclames journaliste ou une fois que tu joues le rôle d'un journaliste dans une société, je te rappelle, Maka Baldé, que ton devoir n'est plus de juger, mais plutôt d'informer et d'éduquer le peuple. C'est ça la déontologie des journalistes. C'est l'ensemble des principes qu'il faut respecter pour pouvoir bien évidemment répondre aux critères des journalistes. Je suis désolé que tu juges Makanera d'hypocrite, que tu juges la politique guinéenne d'une politique hypocrite. Tu n'as qu'à raconter ce que fait Makanera ou tu n'as qu'à écrire ce que dit Makanera. Makanera reste et demeure ce qu'il est. C'est au peuple de Guinée de juger Makanera. Ce n'est pas à toi, journaliste. Je n'ai pas d'intérêt à défendre Makanera. Ça ne m'apporte pratiquement rien. Mais ton comportement ne fait mal que lorsque tu t'attaques à quelqu'un et que tu te dis que tu es journaliste. Tu te sens dans une peau de journaliste. Pratiquement, tu ne joues pas le rôle de journaliste. Je ne sais pas exactement ce qui est derrière tout ce qui s'est politiquement passé dans notre pays pendant ces récents moments. Mais la vérité est que tu n'as jamais voulu révéler comme tu as l'habitude de faire chez les autres, parce que tes révélations sont en quelque sorte ce qu'on appelle des extrapolations ou des falsifications tendancieuses ou un système de troncage des idées des gens, des pensées des gens, parce que si vraiment tu es journaliste, tu ne te fais pas de devoir de rapporter ce que dit la personne intéressée en question. Par conséquent, tu vas essayer de penser à la place de la personne. Souvent, tu te comportes comme un psychologue qui ne s'intéresse pas à ce que dit son interlocuteur, mais qui s'intéresse plutôt à ce que laisse son interlocuteur. Et pratiquement, sois sûr, tu n'es pas un psychologue, tu n'es pas un psychiatre, tu n'es non plus, tu es loin d'être un juge pour pouvoir juger les hommes politiques dans leurs actions. C'est un comportement très mauvais chez un journaliste. Je connais les journalistes guinéens. Je sais qu'ils sont, je ne dirais pas qu'ils répondent à 100% aux critères qu'il faut, mais les médias guinéens se battent pour reléguer les informations, pour diffuser les informations au peuple de Guinée après leur traitement. Traiter une information
ne signifie pas qu'il faut analyser l'information ou il faut se présenter dans la diffusion de l'information. Un journaliste n'a aucun intérêt de parler à la place des gens, de penser à la place des gens, de dire en quelque sorte ce que les gens n'ont pas dit dans leur dire, mais de penser qu'ils disent ce que les gens pensent dans leur dire. C'est très dommage. Makanera était autrefois dans l'UFDG, je te rappelle l'histoire. Il a été applaudi par toi-même, Maka Baldé. Il est venu dans le RPG, il a été applaudi par les RPGistes. Il s'est retrouvé un moment, passé récemment, dans l'UFDG. Il a été applaudi à nouveau par les militants de l'UFDG. Et je te rappelle que cette séparation de Makanera et Eladji Selouda Diallo, dans cette séparation, la faute ne revient pas à Makanera. Makanera est un homme politique qui, bien évidemment, doit d'abord agir en fonction de l'intérêt du peuple de Guinée, ensuite en fonction de son propre intérêt, comme ce qu'il est en train de faire. Donc, moi, en tant qu'élément du peuple de Guinée, je vais dire, je ne suis pas journaliste, je suis forcément invité à tenter d'analyser ce que dit Makanera et à commenter ce que dit Makanera. Mais toi, Maka Baldé, le rôle ne te revient pas de commenter ce que dit Makanera. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'as qu'à diffuser ce qu'il dit. Et souvent, parce que moi j'ai suivi Makanera dans ses interventions, quand tu mets entre guillemets, c'est comme si tu citais quelqu'un. Et si tu cites quelqu'un, même quand tu changes la place de la virgule, là tu as dénaturé le sens dans lequel la personne était. C'est toi, Maka Baldé, qui mets les propos de quelqu'un entre guillemets et qui dénature, non seulement du point de vue des fonds, mais aussi du point de vue des formes des propos. Si vraiment tu as un objectif caché, parce que tu n'as jamais pensé à la place de Eladji Selouda Diallo, tu n'as jamais pensé à la place du président de comment on appelle, de ton président. Je suis de près tes différentes diffusions sur tes différents articles sur Mokhtar Ba. Je suis de près tes différents articles sur Eladji Selouda Diallo ou sur l'UFDG. Mais jamais, je n'étais jamais lu en train de dénaturer ce que disent ces gens. Et même quand tu dois dénaturer, tu le fais en faveur d'eux. Mais par contre, si un autre politique intervient dans l'optique de se défendre, du coup, on voit que tu ne cesses de dénaturer. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont aujourd'hui tes victimes, mais enfin, ils ne sont pas blessés. Parce que tout simplement, tu n'as pas de poids dans le rang des médias guinéens. Tu n'as pas de kilos. Je t'ai dit que tu ne vaux pas grand-chose. Parce qu'un journaliste qui se fixe un objectif caché n'a aucun avenir. D'abord, tu n'as pas le niveau requis parce que tu étais chauffeur. Je le réitère encore. Maka Baldé était chauffeur de TIA en Guinée. Paix à son âme. Tu n'as aucun niveau. Regardons par exemple tes écrits, tes articles. Non seulement du point de vue grammatical, c'est bourré de fautes. Du point de vue d'orthographe, c'est bourré de fautes. Du point de vue sémantique, ça désoriente les gens. Et il faut faire une prise de conscience où tu te trouves un autre métier. C'est pas parce qu'on vit en France, qu'on est libre ou qu'on a accès à l'internet, qu'on a des gens pouvant nous créer des sites, qu'on fasse de n'importe quoi. Ces pays-là, nous l'aimons. Nous aimons ces pays. C'est certes vrai parce qu'il est riche en sol et en sous-sol. Nous aimons également ces peuples de ces pays parce que tout simplement nous sommes fiers de notre appartenance à cette communauté guinéenne. Mais chaque fois que je te lis Makanera, chaque fois que je te lis Maka Baldé, je suis déçu. Tous les jours que moi, Fakosa, je te lis, je suis déçu. Je t'ai dit que tu es jeune. Tu peux projeter ta vision sur un futur idéal. Mais en t'exprimant sur des faits, dans la droiture et dans l'honnêteté. Au-delà de cela,
tu dois respecter si tu t'es retrouvé, malgré que tu n'es pas un universitaire, tu te dis journaliste. Bien sûr que tu es également président du parti de Mokhtarba, vice-président du parti de Mokhtarba. Si tu as l'ambition journalistique, mon cher Makabalde, d'abord tu dois commencer par te former. Ça, c'est première règle. Ça fait partie de la déontologie de ces métiers. Deuxièmement, tu dois te cultiver. Quand je te dis te cultiver, je fais allusion à une éducation mentale et morale. Parce que tu n'es pas gêné de mentir sur ces sites. Tu n'as aucune honte d'écrire des mensonges, de falsifier ce que disent les gens. Je t'ai dit que tu n'as plus de crédibilité, ton site n'a plus de crédibilité. Moi, je le lis pour pouvoir t'attaquer, je te le réitère. Je le lis, je lis tes articles pour te dire que tu es menteur. Chaque fois que tu fais monter un article, je m'intéresse à cet article, pas pour m'informer. Parce que j'ai des sites préférés, des journalistes guinéens qui vivent en Guinée et qui connaissent mieux les réalités de la Guinée. Mais pas toi, ton site, un individu qui n'a aucune bonne moralité, qui n'a aucun patriotisme, qui n'a aucun amour vis-à-vis de ce peuple, qui prend plutôt le mensonge pour son arme de guerre. Si tu as envie de te faire blanchir, tu n'es pas invité à extrapoler les dires des gens. Comment tu peux traiter Makanera d'un hypocrite? Comment tu peux traiter Makanera d'un malhonnête? Qu'est-ce qu'il a fait à toi, journaliste, pour que tu le traites ainsi? Si Makanera parle d'un troisième mandat du professeur Alpha Condé, ça n'engage que Makanera en tant qu'homme politique. Tu n'as qu'à rapporter ce qu'il a dit. Tu n'as pas à commenter, tu n'as pas à venir à l'encontre de ses pensées. Il a décidé de faire la politique. Ça n'engage que lui. Moi qui parle, je ne suis pas d'accord d'un troisième mandat. Mais si Makanera le dit, il n'est pas condamné puisqu'on a dit qu'il faut la démocratie en Guinée. Et la liberté de parler, d'agir et de penser sont des principes fondamentaux de la démocratie. La liberté de parler, la liberté d'agir, la liberté de penser, elles sont les principes fondamentaux de la démocratie. Mais tu n'as aucune notion démocratique. C'est un homme politique. Il a choisi pour ça. Et je t'apprends que la politique n'est pas un phénomène de mensonge, n'est pas un fait de mensonge, n'est pas une science de mensonge. Et les journalistes ne sont pas invités à commenter les propos des gens. Le journalisme n'est pas pour ça. Mais si un menteur comme toi s'intéresse à la journaliste ou s'implique dans le journalisme, ça devient autre chose. Parce que tu trahis la déontologie de ces métiers. En principe, tu n'es qu'un individu. Tu ne fais pas partie des personnes parce que tu n'es pas digne de ce que tu fais. Il n'y a aucune dignité dans ce que tu fais. Je souhaiterais que tu regardes cette vidéo pour avoir le courage de m'affronter. Je me suis dit que je me rabaisserai lorsque je déciderai d'affronter un individu comme toi. À cause de ton niveau d'études, parce que tu étais chauffeur ici, moi je te connaissais. Deuxièmement, à cause de ton manque de morale. Mais, comme tu es guinéen comme moi, dans l'objectif de te ramener à la raison, dans l'objectif de te dicter quelques principes déontologiques du journalisme, je vais te donner une éventuelle chance de m'affronter. Mais tu ne vas pas oser. Parce que même tes vidéos sur ta page Libre Opinion Guinée, sur le Facebook, quand tu parles, dès que tu emploies la toute première phrase, les gens se rendent compte que tu es un bavard et que tu es un ignare. Tu es un ignare. Il y a un philosophe qui dit que le pur ignorant, c'est celui qui ignore son ignorance. C'est pourquoi tu deviens le pur ignorant. Tu t'exprimes à peine. Tu écris à peine. Mais tu forges tout ça là parce que tu as un objectif caché. Sinon, comment un chauffeur peut se retrouver journaliste? Un chauffeur, tu pouvais te retrouver dans le rang des politiques, je peux comprendre. Mais un chauffeur n'a pas accès au métier du journalisme. Un chauffeur, je dis bien un chauffeur.
qui t'attaquent. Moi, je préfère un Makanera que toi, un Makabalde. Parce qu'au moins, il a accepté de rester en Guinée en sa manière de contribuer au développement participatif de son pays. Makanera pense bien évidemment, je n'appelle pas ça la prostitution politique. Son système de test, quitter ses pôles, se retrouver ses pierres, voir réellement où il peut se positionner pour aider ses pays à sortir de cette difficulté. C'est comme ça que Makanera pense. C'est sa façon de faire. Par contre, il y a d'autres qui pensent qu'au fixisme politique, je disais par contre, il y a d'autres qui pensent que le fixisme politique était moins efficace de sortir ou pour sortir ce pays dans cette torpeur. Il y a d'autres aussi qui peuvent penser autrement, mais chacun est libre de penser, d'agir et de s'exprimer en fonction de sa façon de comprendre les faits politiques. Le devoir ne revient pas par conséquent à un journaliste de commenter ou de parler à la place de ces politiques qui décident de faire à sa manière. Je suis vraiment désolé, Makanera. Je suis absolument déçu de toi. Absolument